Bon allez, passons maintenant au quatrième match. C'est un match que tout le monde attend. Tout le monde attend. Tout le monde l'attend. Un Le duel match du Le siècle. fratricide match de l'année. là. entre, enfin soricide plutôt. Du millénaire. Soricide entre deux sœurs. Ils se sont aimés. Quand on regarde l'une, on tourne la tête, on a l'impression d'être bourré, parce qu'on voit l'autre la même tête. Sauf que quand on voit plus bas, il y a un problème. C'est tout simplement la rivalité fratricide du moment entre celle qui a du mode, qui dit qu'elle a de la mode, Brie, Bella, contre, eh oui, son nom résonne dans tout le monde. C'est Nikki Bella. Bella. Oh, bon. Donc, Brie Bella contre Nikki Bella. Avec en plus, attention, mesdames et messieurs, on a une stipulation. Oh mon dieu. Et attention, Et quelle stipulation de stipulation, folie. mesdames et messieurs, c'est pas une stipulation Oh là là. genre va acheter des cacahuètes à Disneyland. C'est le gagnant permet de s'offrir l'autre en esclave. Oh. Un mois. Pendant un mois, non, Oh, pendant je- 30 jours. Pendant 30 jours. Et si jamais elle n'accepte pas les désiderata de son sosie, eh bien, tout simplement, elle est renvoyée. Waouh. Quelle rivalité, mesdemoiselles, messieurs, et Tadam. mesdemoiselles, messieurs en même temps. C'est exceptionnel. C'est Wow. exceptionnel. C'est sans doute la rivalité de l'année. Même Ah pas oui. de l'année, de cette décennie. Plus fort que Stone Cold Steve Austin. Bon, j'ai arrêté les conneries quand même un petit peu, c'est de la merde. C'est de la grosse merde en boîte, bien évidemment. Donc, Brie Bella contre Nikki Bella, où l'autre deviendra l'esclave de l'autre. C'est bizarre. L'un L'assistant devient l'esclave de personnel. l'autre. Donc, donc, eh bien, on va... Marie, tu nous fais l'explication de la rivalité des sosies. Ah, la superbe rivalité, puisque rappelez-vous, c'est la même chose que quand Brie avait quitté la WWE pour sauver son mari, qu'elle avait foutu une claque. Et qui n'est pas revenu d'ailleurs. Voilà. Et donc Nikki avait eu le droit à des matchs handicap, avait eu le droit à des matchs avec la main dans le dos, et à chaque fois elle avait perdu. Bah, vous prenez cette même rivalité et vous la faites pour la sœur. Waouh, quelle originalité! Le seul truc, c'est que Brie a gagné tous ses matchs, malheureusement pour sa sœur. Enfin, je veux pas dire. Enfin, à part quand elle a affronté Nikki, je crois contre Nikki, Voilà. elle a perdu. Nikki, elle a perdu. Sinon, c'est exactement la même chose. Bravo. D'ailleurs, Bravo. je tiens à signaler Bravo. une chose, Nikki. Voilà. Nikki, toi et moi on se connaît. Bon, je sais que John Cena et ton mari, Ah on bon s'aime pas trop, mais quand tu veux que ta sœur morfle, tu évites de la faire affronter des lutteuses comme Eva Ah. Marie, Rosa Mendes Voilà. ou Cameron. Sommeray. Ou Parce que là, Summer même Rae. avec un... Voilà, parce que même avec un bras dans le dos, elle a gagné. Parce que même avec un bras dans le dos, elle a gagné. Pour vous dire à quel point. Donc, tu prends des catcheuses un peu plus dangereuses. Ah. Je sais pas, Il y en Paige, a pas. Et par Jay. exemple. AJ. Pas les quatre que je viens de te citer et qui, pour ainsi dire, sont aussi charismatiques qu'une étagère Ikea. Quatre phrases, bien D'accord. sûr, de Wrestling Food Game, hein. Attention. Hein. Donc, pour ainsi dire, est-ce que Bon, bah voilà. on Pronostic. sait bien évidemment que ça va continuer la rivalité, c'est évident puisqu'il Ouais, y a bah, cette stipulation. On va commencer déjà par la rivalité en elle-même. Est-ce qu'elle vous intéresse ou pas du tout? Enfin, Marie l'a dit, hein, je m'en fous, Ah. elle l'a dit. Voilà. Mais est-ce que, très clairement, à un moment donné, beaucoup de personnes avaient dit, c'est bien de voir deux sœurs s'affronter. On a eu parfois ça auparavant entre, d'ailleurs, les Hardys et les Dudleys ou autres. Ouais. Est-ce que, pour vous, ça rehausse c'est peut-être pas aussi bien, mais est-ce que, au niveau de l'intensité, au niveau de tout ça, est-ce que c'est intéressant? Je suis désolée, Sio, mais là, c'est pas les deux sœurs qui se sont affrontées. C'est Nikki qui, grâce à Stéphanie, a mis des matchs handicap dans les pieds de sa sœur. Sinon, il n'y a eu aucune confrontation, même verbale, entre les deux, alors qu'avant, on avait eu le droit au moins à des catfights entre les deux. Il n'y a rien eu du tout. Il n'y a pas eu de coup de... Hein, voilà. Il n'y a rien eu du tout. C'était pour continuer la rivalité, hop, on vous fait un match. Là, qu'importe le résultat, on sait que la rivalité va continuer, on va se dire... Ben, on s'en fout un peu de ce match-là, non? Bah, disons que là où je te rejoins, c'est que la partie United Champion Hell in a Cell a été très mal bookée. Voilà. Notamment quand elle arrive et qu'elle fait je veux que le nom de Bellas Ah ouais. me revienne. Oui, c'est ça, oui. C'est cela, oui. Et après, là, à ce moment-là encore, ça allait, puisqu'elle commence à attaquer le mari, Daniel Bryan, Voilà. en disant voilà, t'as honte du nom de ton mari, parce que je rappelle que, bien sûr, en tant que mari et femme, normalement, on prend le nom du mari, Brie à Bryan, fait. logiquement.
mais qu'on appelle souvent Triple B en ce moment. Ouais. Brie Bryan, Brie Bella. Mais ce qui est évident, c'est que entre le SummerSlam et donc un Night of Champion, il y avait vraiment de l'intensité. Ah ouais. On peut le dire parce qu'on voyait que Brie Bella essayait de recoller les morceaux. Nikki Bella était vraiment très bonne d'ailleurs au micro. Hein. Moi, je la trouvais très très bonne. Mais le problème, c'est que ça s'est retombé parce que mettre des matchs handicap, c'est bien. À partir du moment où tu affaiblis ton adversaire, mais le problème, c'est qu'elle gagne tous les matchs. Donc Voilà. où est l'intérêt de pouvoir faire gagner? Et plus est, cette stipulation de dire si tu perds, tu deviens mon assistant, c'est un truc qui est revu, re-revu. On rappellera que Shawn Michaels l'a vécu notamment avec JBL. Son histoire d'ailleurs, son histoire de, en fait, la bourse était crachée et il a dû devenir l'assistant de JBL. John Cena, qui avait pas d'ailleurs contre la Nexus et qui est devenu donc un membre de la Nexus. Oh putain, il m'a volé mon argument. Euh, ensuite, il y a eu, je crois, Teddy Long avec John Ouais. Laurinaitis. Avec la pancarte mon nom est Teddy. Bon, Ouais, ouais. voilà, cette fameuse. Non, mais le truc, c'est quand il avait perdu son. Quand il y avait eu le general manager de SmackDown et de Raw, Teddy Long était devenu un espèce de sous-fifre où il restait un peu dans son coin. Il y a plein d'exemples comme ça. Chez les mecs, Shawn Michaels c'était plutôt bien fait parce que ça reprenait, on va dire, un contexte d'histoire. C'était la fameuse Creed et Subprime. La Nexus, c'était parce que John Cena, beaucoup de monde dit voulez-vous intégrer. Teddy Long, c'était une défaite. Nul. Par contre, là, qu'est-ce qu'elle va lui prendre? Après, à la limite, j'ai peur, moi, c'est que quelle que soit la victoire ou la défaite de la personne, j'ai peur que ça devienne une espèce de bon, maintenant tu vas me faire gagner un match pour le titre, tu vas me faire gagner ici, et finalement, ça devient quelque peu stéréotypé. On va revoir la même chose qu'au précédemment, quoi. Ouais, effectivement. Moi, je pense que par rapport à cette rivalité, parce que voilà, elle a perdu beaucoup d'intérêt depuis que Stephanie McMahon justement l'a lâché. C'est-à-dire que, et puis il y a plus de segments entre guillemets au micro, parce que dans les matchs, une fois que tu mets des matchs avec surtout toutes les totales divas entre guillemets, avec toutes les totales divas, bah du coup ça a perdu totalement d'intérêt. Brie Bella, elle gagnait ses matchs, ah ouais super, même avec une main dans le dos, c'est normal qu'elle les batte. Et voilà, du coup ça a perdu tout son intérêt sans Stephanie McMahon. Donc je pense qu'il faudrait peut-être remettre Stephanie McMahon sur cette rivalité afin de la rehausser. D'ailleurs, Ouais, je crois que Stéphanie a lâché aussi. ouais, Elle a ouais, dû se dire c'est de la merde, je m'en vais au TI, mais bon. voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, là où je te rejoins, c'est que où est la violence? Par exemple, tu prends AJ Lee qui balance les LA sur la barrière. Bah, Nikki, pourquoi elle balance pas Brie sur la barrière? Il y a un Voilà, moyen. exactement. On voit la troisième photo, l'autre elle a la main accrochée dans le dos. Bah, balance-la dans la barrière. Maudit, Voilà. moi. Alors que avant, elle était capable de le faire. Bon, moi, d'utiliser des armes parce que c'est un petit peu agressif. Mais au moins, balance-la dans la barrière, fais-lui mal, montre-lui. Voilà, même si après elle gagne ou qu'il perde, au moins ça prouve quelque chose. Voilà, Et là, j'ai l'impression que c'est vraiment c'est vraiment plat. C'est plat, ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire quand je vous ai demandé est-ce qu'on fait AJ Lee contre Paige ou Nikki contre Brie, je trouve que Brie contre Nikki, c'est vraiment très très plat. Mhm. Et très sincèrement, Marie dit souvent on s'en fout. Voilà. J'ai envie de dire sincèrement, en plus son tour fearless qu'elle utilise souvent, alors ça veut dire crainte, la peur, et apeuré, etc. Nikki, le jour où j'aurai peur de toi, franchement, bon, je sais que tout ce qu'on est, mais quand je te vois arriver, la seule chose que tu peux me faire peur, c'est ce que t'as c'est les deux machins que t'as fait grossir. Alors, tu veux que je te dise hein. Voilà, exactement. Bon, Pronostic? pronostic, y a pas grand. Colline, vous avez quelque chose à rajouter? Non, c'est bon. Bah ouais, voilà, je trouve Stéphanie revient. Pour vous, Stéphanie qui reviendrait, ça serait une bonne chose? Ah oui, moi oui. Ah bah clairement. déjà c'était mieux avec elle. Ah oui. donc, Bah, elle est venue Ah qu'une oui, fois, elle est venue, enfin c'est vrai, non, elle est venue quelques fois, mais Non, après elle a non, lâché rapidement. non, avant SummerSlam et puis après SummerSlam, elle était là tous les segments. Ouais, bon, après. Ah bah oui, oui. Est-ce même qu'on elle peut qui est imaginer, prisonnière. alors après, est-ce qu'on peut imaginer la présence de Brian pour essayer de calmer les choses durant ces fameux Non. 30 jours? Que ça soit Non. pour Non. ou contre. On dit Non, voilà, non. Brie, calme-toi, c'est quand même ta sœur. Ou alors Nikki, oh, calme-toi, c'est quand même ta sœur. Non, Brian On ne mettra pas reviendra pour pas. ça. Ils vont pas faire revenir Brian juste pour Déjà ça. malheureusement Ouais, pour sûr. Brian, il va se faire réopérer. Ouais, le pauvre. cette fois. Ouais, le pauvre. On en parle. D'ailleurs, ouais, ça nous permet de parler un petit peu de Brian. Le Ouais, sort ouais, s'acharne encore un petit peu avec lui. Mhm. Est-ce que, pour vous,
je vais poser une question, elle peut être très très agressive. Est-ce que Bryan ne doit pas faire une Michaels en clair, arrêter sa carrière durant un temps, 1 an, 2 ans, le temps de tout remettre en place? Si. Je pense que Ouais. si, ça serait mieux. Parce Ça que serait à force mieux de pour vouloir lui. revenir super vite, ça va être sacrément dangereux. Je sais pas Marie, toi, ton avis, mais si jamais il continue encore à vouloir lutter, on n'est pas à l'abri d'un accident. Hein. Tout à Voilà. fait, mais le problème c'est que la WWE a un peu besoin de lui, quoi. Ah bah ouais, ouais. Surtout qu'il y a plein de blessés, il n'y a pas que lui, il y a Roman Ray. Reigns qui est blessé, Barrett qui lui devrait revenir, Ryback qui on ne sait pas trop ce qu'il en est, mais pareil. Il y a d'autres Ryback, on est blessés. en train on le laisse poireauter le temps de lui faire un truc qui sera plus intéressant pour lui. Bah, là, j'espère hein, que c'est pas pour rien. Mais donc malheureusement à un moment donné, s'il peut plus catcher, qu'il s'arrête au moins pendant. Après ça fera chier la Je WWE, ça je vous rappellerai le dis. juste une chose, c'est que Rey Mysterio a lutté. Et d'ailleurs, il Voilà, a blessé. il a ressenti les stigmates durant longtemps. Il a lutté blessé avec des ligaments qui n'existaient plus. Ouais. Ah. Donc, et Faut il a pas. été absent pendant 1 an et demi. Ouais, bah, Donc, ça c'est une grosse connerie. Et pour information, il ne s'en est jamais remis. Donc, Oui, bah, attention, là c'est pas un genou, c'est un coup. C'est-à-dire, voilà, bah maintenant Daniel Bryan doit choisir ce qu'il veut. Voilà, soit il fait la méthode Edge, soit il fait la méthode Shawn Michaels. Mais Edge, il sait qu'il a le risque d'arrêter sa carrière, comme lui. Bah, Shawn Michaels, il a décidé de s'arrêter, et puis après, il Voilà. a pu reprendre. Faut pas oublier un détail, c'est que, bon, après, on fait un petit aparté, parce que forcément, le match, on s'en fout un peu. Mais pour information, Shawn Michaels est allé très très loin. Il a pris beaucoup de painkillers, ça veut dire des antidouleurs. Il a en plus, est allé voir un chiropracteur qui a pu le remettre comme tout ce qu'il fallait. Michaels, il était pas loin de finir d'oublier très rapidement. La Bryan pourrait très bien suivre son chemin s'il continue Voilà. à s'entêter, Exactement, voire même finir sa carrière comme Edge. par exemple. Bon, Ah. on va passer maintenant au prono. Ouais, voilà. Alors, désolé pour le pronostic. petit aparté, mais c'était important Ouais. aussi de parler de Bryan parce que bien sûr Bryan et Brie Bella, c'est bien sûr BBB, triple B. Allez, Ouais. on va passer maintenant au prono avec donc Brie Bella contre Nikki Bella. Qui Oui. voyez-vous gagner? Brie. Ah, donc ça veut Voilà. dire que l'esclave, enfin je dis esclave, c'est de manière affectueuse. Hein. Ouais, voilà. Brie- Ce serait sa sœur. Ce serait ça Nikki qui serait l'esclave de Brie Brie. Bella. Alors pourquoi? Tout simplement parce que évidemment comme Nikki est il, elle voudra absolument pas faire ce que veut Attention, sa Marie, sœur. celle qui, si elle n'accepte pas, elle est renvoyée. Non, je ne dis pas qu'elle va pas accepter. Je dis qu'elle voudra pas trop le faire et que si elle le fait, elle le fera de manière tout autant désordonnée ou par exemple si elle veut un verre de jus de fruits, je vais donner cet exemple-là, qu'elle mette quelque chose dedans. Voilà, ce qui c'est très marrant. Enfin marrant. Ah, pour 2 Brie. Hein. secondes. Mais je pense que Brie elle serait trop lisse pour faire quelque chose contre sa sœur, alors que Nikki, elle, vu qu'elle est plus dans un personnage il, ça les dérangerait pas de mettre par exemple de la colle sur un certain truc, de mettre ses affaires pour qu'elle rétrécisse ou un truc comme ça, pour lui pourrir la vie plus pendant 1 mois. Enfin 30 jours. Pour Donc faire c'est pour ça que souffrir je un dis Brie. adversaire, Marie, elle fait quoi? Elle met des fringues dans une machine à laver avec la Mais mauvaise oui, parce que température. Brie mode, hein, Oh. c'est sa gimmick. grosse attaque. Eh oui, Ouais. parce que Brie mode, c'est sa gimmick de moi, la mode et tout ça, ça me connaît. Donc, Je crois pas Qui a- que qui a c'est mode, bousillé toutes mode ses dans ce affaires. moment-là, c'est la mode, c'est je suis en mode quelque chose, je crois. je sais pas, mais en tout cas, ce serait marrant 5 minutes, quoi. Bon. Donc voilà, c'est pour ça que je dis Colline. Moi, Tombée je aux dis- soumissions, Marie. tomber, parce que soumission, non, c'est sa sœur, hein, faut pas déconner. C'est vrai qu'il va faire soumettre une Bella. Voilà. C'est Julien l'a perdu. Colline. Moi, je dis aussi Brie parce que je pense que Nikki, elle va faire les choses de manière, bah, elle va les faire parce que voilà, mais qu'elle va essayer de dire à sa sœur, oui, je m'excuse pour tout ce que j'ai fait, puis après les 30 jours, et hop, je te rattaque et ça va recommencer comme ça. Est-ce en que fait. d'ailleurs les 30 jours c'est de pay-per-view à pay-per-view ou est-ce que ça dépasse le pay-per-view sur Survivor Series? Je pense que ça ira juste pour pay-per-view. Hein. Donc ça veut dire qu'on peut imaginer parce que c'était pour savoir si
entre les deux périodes, est-ce qu'il y avait, on va dire, vraiment ça couvrait toute la partie, ou est-ce que ces 30 jours, il y avait un petit bout qui n'existait pas, où il y a plus? Parce qu'imaginez, ne serait-ce qu'une seconde, je vous donne un exemple, que Brie, il y a Team Nikki contre la Team Brie, et Brie se retrouve tout seul avec sa sœur, donc est-ce que Brie, si je suis votre logique, va pas dire à Nikki, tu te couches, c'est moi qui gagne? Ah ouais, c'est trop intéressant. Ah, normalement, ça dure un mois, donc à ce moment-là, c'est ça qui refuse et tout ça, et qui est renvoyée. Elle voulait avoir un peu de temps pour elle et John Cena. C'est pour ça que je voulais savoir Voilà, s'il y a donc, vraiment 30 jours entre... Je sais pas. Bon, on Je me suis essaiera pas d'analyser renseignée. ça, on verra ça pour le débriefing. Voilà. Donc Brie, par tombée, soumission, disqualification, Tombé, tombée. tombé. Julien? Alors moi j'ai voté pour une victoire de Nikki Bella par tombée, tout simplement parce que, comme l'a dit Baptiste, c'est le genre de stipulations qui sont faites sur mesure pour des heels, comme il s'était passé avec John Cena par exemple. Et donc voilà, cette stipulation, elle va augmenter la haine de Brie Bella. Au contraire, tu vois, on aura Nikki Bella qui sera vraiment en mode méchante à lui dire Brie fais-moi ci, Brie fais-moi ça. Et Brie qui sera en mode elle se retire, mais tu sens qu'elle a envie de se lâcher. Et puis au bout de 30 jours, je pense que Brie se lâchera et peut-être qu'elle prendra enfin le dessus pour sûrement terminer cette feud. Donc victoire de Nikki Bella par tombée. Moi, bon, après, Fafa, lui, il dit... Alors, attendez, on va quand même regarder. Pour une fois qu'on n'est pas d'accord dans les pronostics. Ouais. Tombée de Nikki, pareil, pour continuer la rivalité. Et il aimerait que Brie arrête les Yes Movement. Oh putain, Ah mais oui. ah Oui, oui. mais c'est pour Ah rendre oui, C'est hommage à- chiant là. à Brian. C'est-à-dire Ouais, c'est que- chiant. Brie, elle le fait, quand elle le fait, Brie, c'est totalement robotisé, tu sais, on dirait un robot. Yes, yes. Non, alors que Brie Bella, alors que Daniel Bryan, quand il le fait, c'est avec la hargne, il a envie, tu vois. Alors que, ah oui, non, mais Brie, faut qu'elle arrête, effectivement. Bon, moi, parce que... Aloïs, il dit quoi, lui? Aloïs, alors, il a dit comme moi, victoire de Nikki Bella avec un tombé. Bon, moi, je partage totalement ce que dit Papy et les autres. En général, ce style de stipulation ne peut servir que pour une lutteuse ou un lutteur heel. Ça sera Voilà. sans doute une victoire de Nikki, qui sans doute, à mon avis, c'est sans doute lié à la mission Total Diva, puisque forcément, on va voir Nikki qui va dire, va prendre mes bagages, et surtout, je pense que s'il y a un match de championnat dans une bataille royale, Brie ne pourra jamais dire à Nikki tu quittes le ring, alors que Nikki n'hésitera jamais à dire à Brie tu quittes le ring, comme l'avait fait John Cena ou Shawn Michaels, comme l'avait fait Wade Barrett à John Cena ou JBL à Shawn Michaels. On rappellera par exemple que Shawn Michaels s'est pris un close down from hell. Il a dit, il voulait, et JBL avait limite menacé en disant tu te couches, sinon je te donne pas de la thune. Donc moi je pense que c'est une stipulation qui sied parfaitement aux lutteurs, aux lutteuses et lutteurs heel. Forcément Nikki va, pour ainsi dire, mettre tout ça à son avantage. Il serait pas interdit que Stephanie McMahon lui dise dis-moi Nikki, tu veux pas un match de champion, on va mettre une bataille royale avec ta sœur et toi, ça t'arrangerait de travailler ensemble, tu vois, saluer la twin, vous voyez. Et finalement Nikki dit à Brie écoute, si je suis éliminé, t'es viré. Donc ça veut dire que forcément il faudra qu'elle gagne. Elle aura un match de championnat à un moment donné. Et elle va essayer de retarder l'inévitable. Et à un moment donné, il va forcément avoir les 30 jours qui vont se terminer. Et à ce moment-là, au bout des 30 jours, il va dire les 30 jours ils sont passés, je crois. Et après, hop, Brie explose. Voilà. C'est ce que je me dis. On est d'accord. On est d'accord. Bon, après, par tomber ou par soumission, j'en ai rien à foutre, mais je vais mettre tomber quand D'accord. même. Nikki par tomber. Voilà. Donc, pour une fois, on n'est pas d'accord. Intéressant. Donc, il y a 2 Brie et 4 Nikki. Voilà. J'ai l'impression que c'est des cocktails que je suis en train de commander. Juste autre chose à rajouter Non. sur cette rivalité. Bah, espérons que ce soit un beau match, hein, écoute. Ouais, d'ailleurs, entre AJ et Paige et Nikki et Brie, laquelle ça vous intéresse le plus? Ah bah, Eddie AJ. Page. Oui. AJ. Oui, Vous voyez, c'est une idée. finalement, vous aimez bien AJ et Paige. Ah non, mais c'est quitte forcément, à mais- choisir, autant, Ouais, voilà. autant C'est le moins choisir pire. AJ. Le moins pire. Bon, allez, on va se retrouver maintenant. On va arrêter les filles. Les filles, maintenant, Voilà. vous êtes gentils. Faut rester. Vous attendez votre match. Et nous, on va se retrouver pour les garçons. Et vous savez quoi? Julien, quand il voit beaucoup, il voit double. Si vous voyez ce que je veux dire. Et finalement, ça sera un match pour les titres par équipe. Il pourra gueuler. Waouh. Voilà, grand. Allez, pas tout de suite, hein. Tout ça. À tout de suite. Dans quelques Tout de instants. suite. À tout de suite.